Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour des moments comme ceci et nous voulons prier. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous voulons te bénir pour ta grande fidélité, ton amour parfait. En venant encore à toi à pareil moment, nous prions que tu nous éclaires à travers ta parole. Nous avons besoin de ton assistance, de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois au devant de toutes choses afin que notre voie soit tracée et que, Seigneur, les embûches soient ôtées. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que nous croyons que, en nous appelant du monde, tu as un plan, une commission, un travail accompli. Donne-nous de le faire avec joie, avec passion, au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons considérer ce message intitulé « L'Église et sa mission dans le monde ». Pourquoi l'Église est dans le monde? Quel est son objectif? Quel est son plan? Le plan de Dieu dans la vie des hommes qui animent l'Église. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. » Ça, c'est une interpellation de Dieu à l'Église et au monde. Le monde, dans ses prouesses technologiques et dans son envol vers la liberté suicidaire, tente à assombrir l'image de l'Église glorieuse de Christ. Il veut la transformer en un monument ancestral et amener les croyants à oublier leur mission fondamentale dans le monde. C'est pour cela que nous considérons 3 points dans ce message. Premièrement, nous parlons de la composition de l'Église. De quoi l'Église est composée? Deuxièmement, nous allons parler de la consécration des croyants. Lorsque vous êtes appelés, quelle est l'attente de Dieu? Et troisièmement, nous allons parler de la commission des fidèles. Qu'est-ce que Dieu donne comme commission? Vous entendez souvent parler de la grande commission. De quoi s'agit-il? Alors, premier point, la composition de l'Église. Quand vous regardez le mot Église, en fait, c'est un mot qui signifie ecclésia. Ça veut dire appelé hors ou sorti d'eux. Ce qui signifie que l'Église de Christ regroupe tous ceux-là qui sont sortis hors du monde. Pourquoi ils sont sortis hors du monde? Regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 26, et le verset 17 et le verset 18. Il dit, « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » J'étais appelé Paul, auparavant appelé Saul. Il était appelé, choisi du milieu du peuple. Et il l'envoie vers le peuple. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire le peuple regarde, mais ne voit pas. Il dit, afin que qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ils sont dans les ténèbres, ils ont besoin que quelqu'un les aide à quitter les ténèbres pour venir à la lumière. De la puissance de Satan, avant gouverné, contrôlé par Satan, maintenant, il passe de la puissance de Satan à Dieu. Voilà la mission. Et l'Église signifie que on passe des ténèbres à la lumière. Ça, c'est extrêmement important. Mais qu'est-ce que notre Seigneur Jésus nous a dit par rapport à l'Église? Regardons dans Jean chapitre 17. Le verset 6 nous dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Gloire à Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit que tu m'as donné
Oui, Dieu a donné à Jésus-Christ des hommes. Ceux-là qui sont appelés hors du monde et qui sont venus à Dieu sont les appelés, ce sont des dons de Dieu à l'Église. Alors, le verset 8 nous dit, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Christ est venu en tant que lumière pour amener les hommes hors des tribulations du monde. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Gloire à Dieu, nous avons une appartenance. Nous devenons une propriété de Dieu, ce qu'on appelle la propriété divine. Nous appartenons à ce grand Dieu désormais. Le verset 11, il nous dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » L'Église, hors du monde, gardée par le Seigneur, unie par le Seigneur, et alors accomplissant la mission à eux confiée par Dieu. Voilà la mission de l'Église. Voilà les conditions dans lesquelles les croyants doivent se trouver dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Quiconque accepte la parole sera haï par le monde, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Ça doit être un sujet de gloire. Sortir du monde, être maintenant une propriété de Dieu, et maintenant travailler avec Dieu. Même si on est ennemi du monde, nous sommes amis de Dieu. Le verset 15 et 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le mal dans le monde. Préserve-les, garde-les. Ils ne sont pas du monde. Voyez, le Seigneur reprend. Le croyant n'est pas du monde. Oui, comme moi, je ne suis pas du monde. Nous changeons de famille. Oui, c'est comme déracinés du monde. Nous appartenons maintenant à Dieu. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà le besoin. Dans le monde, on est souillé. Mais maintenant, en Christ, nous avons le privilège d'être sanctifiés, purifiés. C'est très très important. Et Christ a prié, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Nous devons nous réjouir parce que Christ a prié. Et quand Christ prie, sa prière ne peut pas être suspendue. C'est pour cela, tout croyant peut croire que la sanctification est tangible. On peut l'obtenir seulement si nous manifestons la foi. Il le fera pour nous. Verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pour ça qu'il dit, sortez hors de la porte et allez à lui. Gloire à Dieu. Nous sortons, nous allons à lui, nous sortons du monde et nous allons à lui pour recevoir la sanctification par la vérité, la parole de Dieu. La sanctification par son sang, verset à Golgotha. C'est cela la signification. Le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Gloire à Dieu, nous sommes croyants parce que nous avons cru à la parole de Dieu, et nous appartenons maintenant à Dieu. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, et nous lisons le verset 14. C'est pour ça qu'il dit maintenant, 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger,
Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ils seront, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu, c'est très clair, c'est très précis. Le programme de Dieu et le plan de Dieu. Hébreux chapitre 12. Regardons cela rapidement. Hébreux chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 2. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En disant quoi? Ayant les regards sur Jésus. Voyez, il est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était préservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez, ça c'est comme cela. Il dit, faites attention, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Faites attention, n'allez pas n'importe où, ne faites pas n'importe quoi. Il dit, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons, alléluia, nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La mission de Christ à l'Église. Alors, voyez, aujourd'hui, beaucoup de croyants n'ont pas la victoire sur le péché. Ils n'ont pas la victoire sur le monde. Ils n'ont pas la victoire sur Satan. Quand fera-t-il? Que se passera-t-il? Que feront-ils? Que seront-ils s'ils retournent dans cette jungle du monde, quelle que soit leur bonne volonté? Alors, peut-on combattre un ennemi en utilisant les mêmes armes que lui? Non, nous avons besoin de comprendre que nous avons été appelés par un Dieu tout-puissant et nous devons comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Alors c'est important que les croyants comprennent que maintenant ils ont été appelés hors. Deuxième point, la consécration. Quand vous répondez à l'appel, alors vous devez répondre à la consécration. Romains chapitre 12. Voyons cela. Romains chapitre 12. Et nous lisons du verset 1 au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez. Nous appartenons à Dieu, nous déposons notre vie sur l'autel en disant, oh Dieu, mais voilà, que veux-tu que je fasse? Quand l'apôtre Paul a entendu la voix du Seigneur, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Croyant, fidèle, racheté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans le monde? C'est cela dont il est question. Nous devons comprendre cela, la mission de l'Église dans le monde. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, ne vous conformez pas. Sortis hors du monde, nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous avons besoin d'aller vers le monde avec un objectif divin, consacré totalement à Dieu. Et quand nous sommes consacrés, alors maintenant nous sommes utiles pour accomplir la mission à laquelle nous avons été appelés. Luc, chapitre 9. Regardez ce que le Seigneur dit par rapport à l'Église,
par rapport aux croyants. Aujourd'hui, il y a un mélange. Nous devons pouvoir séparer les rôles, les missions. Et voilà ce qu'il dit Luc chapitre 9, verset 58. Il dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. La mission du Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait dans le monde? Était-il mélangé au monde? Non. Et il dit à un, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Les préoccupations. Nous disons, ah, mon Père est encore vivant. Si je pars, si je vais, comment mon Père sera? Quelle est la réponse? Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. L'appel. Va annoncer le royaume de Dieu. La parole vivante de Dieu. Va proclamer cette parole. Voilà la mission de l'Église et des hommes dans l'Église. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. La réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Une interpellation de Dieu aux croyants aujourd'hui. Il y a un mélange, une confusion. Nous avons besoin de revisiter la parole, revisiter le calvaire, entendre la voix de Dieu et comprendre pourquoi nous avons été appelés hors du monde. Et qu'est-ce que nous faisons dans le monde? Regardons, troisième point, la commission de l'Église. L'Église a une mission, une commission qu'on appelle la grande commission. Jean, le Seigneur Jésus l'a dit. Jean 17, retournons à ce verset à ce chapitre très important. Jean chapitre 17. Parce que c'est là la prière sacerdotale du Seigneur. Alors, Jean 17, le verset 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez, nous avons été envoyés par le Seigneur dans le monde. Mais pourquoi faire? Regardons 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Et nous lisons le verset 21. 2 Timothée chapitre 2. Et le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire quoi? Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ou d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. J'ai pris que nous ne soyons pas d'un usage vil au nom de Jésus. C'est très très important. Il dit, si quelqu'un, voyez la pureté dans la mission, de la pureté se dégage la puissance. Et nous avons besoin de comprendre cela. Alors maintenant, quelle est la mission? Regardons cela très bien. Les dernières paroles du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Église? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que croyants, obéissant à la parole de Dieu? Matthieu chapitre 28, le verset 18. Il dit, Jésus s'est approché parce qu'il était sur le point de monter au ciel. Il a appelé les 120 qui étaient là et il leur a parlé. Il dit, Jésus s'est approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Il dit, je m'en vais, mais même étant là-bas, j'ai le pouvoir. Sur la terre, allez parce que je vous commissionne. C'est la grande commission du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission de l'Église. Le monde
est entre les mains de Satan. Et le monde doit être arraché de la main de Satan par qui? Par l'Église. L'Église, c'est qui? C'est les croyants. C'est toi, c'est moi. Investi de l'autorité. Parce que l'autorité qu'il a donnée, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Voilà la parole de Dieu. Prions afin que nous accomplissions la mission. Ce n'est pas seulement Matthieu. Allons-y dans Marc, chapitre 16. Nous lisons le verset, Marc, chapitre 16, verset 15. Et il dit, 15, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle à toute la création, la mission, partout dans le monde. Allons dans Luc, chapitre 24. Voyez, partout dans les épîtres et dans les livres, ça a été mentionné très clairement. Luc, chapitre 24, le verset 46, il dit là-bas, il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes témoins. Nous devons être témoins en proclamant la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 21, verset 17, Jésus dit, m'aimes-tu, Pierre? Simon? Simon dit, oui, je t'aime. Il dit, paix mes brebis. La mission confiée aux croyants, à l'Église aujourd'hui. Alors, quand vous lisez 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, malheur à moi. Alléluia. Voyons cela. 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, alléluia, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Gloire à Dieu, c'est cela la mission. Annoncer l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. Proclamer la parole de Dieu partout. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà la mission confiée à l'Église. Voilà pourquoi nous avons besoin de recentrer et de revoir notre copie et comprendre que maintenant, quelque chose doit être fait. Cette parole, la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, est la seule puissance de Dieu pour la transformation du monde. Prenons-la, allons dans le monde et le miracle se produira au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous voulons baisser la tête et prier. Demandons à Dieu la grâce pour recentrer notre façon de comprendre pourquoi l'Église est dans le monde. Est-ce qu'elle va se conformer au monde? Fera-t-elle les choses du monde? Ou il y a une mission confiée à l'Église? Prions ensemble. Le Seigneur est fidèle, il nous aidera, il accomplit la mission. La grâce sera accordée à l'Église, aux croyants, et nous allons accomplir le devoir. La mission de l'Église dans le monde, c'est transformer le monde. Prions. Papa, merci, parce que tu es vivant et puissant. Il y a la haute technologie aujourd'hui. Le monde proclame la liberté. Mais nous voyons que le monde tente à couvrir et à transformer l'Église en un monument ancestral, de référence, en disant oui, en telle année, voici. Mais maintenant, nous sommes à l'ère de la technologie. Oh Dieu! Et alors les croyants vont oublier leur mission, leur rôle. Je prie et je demande, Seigneur, en ce jour, que tu nous ouvres les yeux, que nous comprenions le pourquoi nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Étant dans le monde, nous avons une mission accomplie dans le monde. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Éclaire chacun de nous et glorifie ton nom en toutes choses. Père, merci pour la réponse. Nous irons et le miracle de conversion se fera par ta puissance au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez richement bénis au nom de Jésus.